Bonjour, bienvenue sur le salon Studirama Grande École. Je reçois Christophe Boisseau de l'ESCE. Bonjour. Bonjour. Quelques mots sur l'ESCE. Alors, l'ESCE est une école post-bac qui propose deux programmes, un bachelor en 3 ans bien sûr, et un programme de grande école à grade de master, qui est le programme de grande école donc, de l'ESCE et qui est accrédité IPAS. Voilà. Comment intègre-t-on l'ESCE ? Alors, on l'intègre par concours bien sûr, en sésame pour rentrer en première année et ambition en particulier pour rentrer en 3e ou 4e année. Est-ce une école internationale ? Parce que les écoles de sésame ont cette vocation ? Alors c'est souvent bien sûr pour les écoles un affichage. Je vais dire pour le SCE, c'est même dans les gènes, dans l'ADN de l'école, puisque l'école a été créée en 1968 sur cette thématique-là, pour créer des jeunes qui soient capables de développer l'export en France. C'est maintenant tout à fait dans les gènes de l'école, pour la vie de l'école, c'est même notre positionnement aujourd'hui, ce qu'on s'appelle International in Any Language. Donc l'idée c'est de former les managers du futur à l'international. Ce qui signifie évidemment un certain nombre de choses, ça se prépare, on a 5 ans pour le faire pour le programme Grande École et c'est notre travail au niveau de la pédagogie et des programmes dont je suis le responsable. Comment devient-on manager international et au final, qu'est-ce que c'est un manager international ? Quelles sont ses prérogatives ? Alors j'allais dire, moi j'ai un terme que j'aime bien, c'est dire être à l'aise quand on veut prendre une décision en tant que manager à l'international, c'est-à-dire prendre une décision dans un grand groupe, des fois dans une réunion qui va rassembler 12 ou 13 nationalités différentes, il faut être aussi à l'aise que si on était chez soi pour discuter avec sa famille et prendre une décision donc dans plusieurs langues en maîtrisant à la fois des éléments managériaux, à la fois des éléments techniques de son métier et puis bien sûr les langues puisqu'il faut comprendre tous les accents différents qui vont s'exprimer. Parfois vous savez sur cet engin affreux qu'on appelle la pieuvre au milieu où les gens parlent, ça grésille et on ne comprend pas bien ce qui se passe. Donc il faut avoir une excellente maîtrise des langues bien sûr. Alors c'est une des spécificités de l'ESCE qui dans son programme de master en 5 ans prépare sur les 3 premières années aux fondamentaux de la gestion. Si vous êtes futur directeur marketing, ce n'est pas parce que vous êtes marketeur qu'il faut être mauvais en finance ou en contrôle de gestion. Quand on est un très bon directeur marketing, on doit être créatif, imaginatif, mais il faut être capable aussi de défendre son compte de résultats devant des actionnaires, devant bien sûr la direction générale. Et donc tout ça, c'est les fondamentaux des 3 premières années. Au-delà, bien sûr, on va rentrer dans des spécialisations. On peut se spécialiser en finance, en marketing, en ressources humaines. Il y a 8 spécialisations aujourd'hui à l'ESCE, ça évoluera encore demain parce que ces spécialisations évoluent au fur et à mesure de l'évolution des métiers eux-mêmes dans les entreprises. Donc ça, le premier point, c'est un programme en 5 ans avec 3 ans des fondamentaux et puis 2 ans vraiment liés à la spécialisation, aux outils. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, en marketing, 50% des outils qu'on utilise n'existaient pas il y a 7 ans. Donc il faut être parfaitement à la pointe sur ces outils-là, notamment autour du numérique, bien entendu, ce qui est une clé d'entrée très bonne pour les jeunes managers aujourd'hui que d'apporter cette capacité au numérique dans sa fonction. Alors ça, c'est un premier point, c'est la spécificité du programme, cette montée en compétences sur 5 ans. Et puis ce qui est très fort, donc l'aspect international, ça passe par de l'interculturalité, c'est-à-dire que par exemple sur le campus, il y a 51 nationalités d'étudiants. Par exemple, les étudiants en 2e année partent obligatoirement dans une université européenne, en 4e année obligatoirement dans une université mondiale, dans un échange d'au moins 6 mois. Et puis tout au long du programme, en 1re, 3e et 5e année, il y a des stages dont on recommande qu'au moins le 3e et la 5e année surtout, ce soit à l'international. Au total, donc, les étudiants peuvent passer entre 18 et 36 mois à l'international, à se fréquenter avec d'autres cultures et à prendre l'habitude de décider dans d'autres cultures, d'autres lieux. Christophe Boisseau, merci.